Alors, bonjour. Savez-vous qu'en Afrique, 75% des agriculteurs manquent d'assistance technique et font face aux problèmes de débouché commercial. Et d'après la RTP, avec un taux de pénétration mobile de 110%, une couverture réseau de plus de 95%, un intranet 3G plus et 4G, le développement du paiement mobile Orange Money et l'accroissement du taux d'alphabétisation, il est possible de mettre en place un technicien mobile qui va associer et l'agriculture et les nouvelles technologies afin de mieux guider les agriculteurs à mieux choisir leur culture, c'est-à-dire donc guider les agriculteurs à une meilleure productivité. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de créer une application mobile et USSD, c'est-à-dire utilisable avec ou sans Internet, et qui est fonctionnelle sur tout type de téléphone, qui vise à informatiser les données et informations techniques recherchées par les agriculteurs durant leur processus de production, afin de les rendre accessibles à tous. Et l'application mobile qui est conçue par de jeunes entrepreneurs et traite différentes versions, à savoir le guide des choix de culture, c'est-à-dire à travers l'application, l'agriculteur pourra mieux choisir ses cultures à travers des paramètres environnementaux et des paramètres climatiques entre autres. La version aussi système de rappel par SMS et message vocal, c'est-à-dire qu'à travers l'application, l'agriculteur pourra savoir quand traiter et quand fertiliser ses cultures à travers une alerte par SMS ou message vocal pour ceux qui ne savent pas lire. Il y a aussi la version de détection des insectes et anomalies, c'est-à-dire qu'une fois qu'un insecte pénètre dans le périmètre, dans le champ, excusez-moi, l'agriculteur va recevoir une alerte lui disant qu'un insecte est entré et comment y remédier. C'est aussi pareil pour les anomalies qui sont constatées au niveau des feuilles des plantes ou bien des plantes. L'agriculteur pourra recevoir toutes les informations concernant cette anomalie et les solutions à prendre. Maintenant aussi, il y a la version de commercialisation, parce que on sait tous que beaucoup d'agriculteurs au Sénégal font face au problème d'écoulement de leurs produits. Maintenant, nous, on ne fait juste pas que guider les agriculteurs. On les guide de la semence jusqu'à la récolte, mais aussi après la récolte, on leur permet un peu d'écouler leurs produits et donc de visualiser un peu le produit sur le marché. Actuellement, nous en sommes à la présentation du prototype, c'est-à-dire on fait des campagnes de sensibilisation auprès des agriculteurs pour leur présenter nos produits afin de pouvoir recueillir leur feedback pour mieux prendre en charge leurs besoins dans l'application. Maintenant, notre pérennité, c'est-à-dire notre rentabilité, on l'assure à travers la facturation de différents services, c'est-à-dire l'abonnement par SMS, les services des messages vocaux, les publicités qu'on fait aussi à travers l'application, mais aussi les abonnements. Comprenez par là que déjà nous collaborons avec deux fédérations d'agriculteurs sénégalaises qui sont composées de chacune de plus de 6 000 utilisateurs, c'est-à-dire 6 000 agriculteurs, et qui comptent s'abonner à nos services. Et laissez-moi vous dire que cette solution, chers membres du jury, va changer le quotidien de plus de 1 000 ménages, ce qui représente plus de 65% de la population active, plus de 9 millions de personnes. Et en matière de besoins, nous aurons besoin de 8 195 000 la première année, de 12 300 000 la deuxième et de 21 300 000 la troisième. Et en chiffre d'affaires, nous aurons assuré 10 500 000, 19 125 et 27 750 en troisième année. On va te couper. C'est Voilà. la règle, les 4 minutes. Merci Mboyo. On peut t'applaudir bien sûr. Hein. Et puis on va laisser donc la parole au jury pour 3 minutes. Les connaissances techniques pour conseiller les agriculteurs, ça va venir de quelle personne et qui est-ce qui est dans l'équipe qui va pouvoir fournir cette information? Ça vient d'un ingénieur en informatique. Déjà, ouais, ça vient parce qu'en fait, l'équipe est une équipe complémentaire qui est composée de moi-même, responsable de marketing communication, d'un ingénieur en informatique, d'une responsable de big data et d'un agronome en formation. Maintenant, côté volet technique, il y a une personne qui est spécialisée en ça. Et concernant les données que vous allez permettre, pour les données que vous allez récolter pour les fournir aux agriculteurs,
sur les meilleurs types de produits à semer ou pas. Ces données proviennent d'où? Ces données proviennent, je ne comprends pas trop. Donc, votre application sert aux agriculteurs à savoir quelle est la meilleure culture à faire selon leur situation. Et ces informations, elles proviennent d'où? Alors, elles proviennent des études faites par notre acronyme de formation. Déjà, on se base sur notre environnement, l'environnement du Sénégal pour le moment. Donc, on recueille les informations, c'est-à-dire les types de sol qu'on a, les climats qui existent dans notre pays, les types d'eau qu'on utilise dans les champs pour arroser, et même les localisations du pays. Voilà. Vous avez signalé tout à l'heure que le mode d'alerte était à la fois le SMS et vocal pour ceux qui ne savaient pas lire. Ouais. Et comment pourront-ils consulter les informations que vous leur distribuez s'ils ne savent pas lire? Alors déjà, on est en train de développer une version audio qui va permettre aux agriculteurs sans formation de pouvoir utiliser l'application, même sans aucun problème. Voilà. Est-ce que vous avez des partenariats avec des négociants ou des coopératives pour la Oui. commercialisation? Oui, oui. On a des partenaires, déjà avec une coopération qu'on appelle coopérative, qui est un centre d'incubation, en quelque sorte, et des ONG. Et aussi, on a un partenariat avec aussi le ministère de l'Agriculture et avec comment dirais-je, deux fédérations d'agriculteurs sénégalaises très connues au Sénégal et qui sont composées de plus de 6000 agriculteurs. Voilà. Peut-être sur le plan un peu plus technique, est-ce que vous avez actuellement, vous essayez de créer et de créer toutes les données en fait que vous utilisez dans l'application, ou vous avez un système qui permet d'intégrer par exemple des fournisseurs je vais dire, par exemple par rapport aux données que vous envoyez pour les SMS, parce que je crois qu'au niveau de l'Afrique, il y a plusieurs entreprises qui par exemple documentent ce type de données. Est-ce que vous allez dans une logique d'intégration ou bien vous allez dans une logique de recréer en fait les données qui peut-être existent ailleurs? Est-ce que vous parlez de genre partenariat technologique? Tout à fait. Alors déjà, on a déjà noué un partenariat avec Orange du Sénégal, et c'est pratiquement terminé. Donc actuellement, on attend juste l'insertion de l'application sur les bases de téléchargement pour pouvoir finaliser cela.